Salut Catherine, j'ai rendez-vous avec la grande dame. La grande dame? Non. Madame Carton de Villard, notre ancienne directrice. Je viens chez toi pour chercher des fleurs, Kat. Ouais. Et je vois que t'as un beau t-shirt. Eh, T'es toujours là, in the place. Non, peut-être. Bon, ça c'est ton magasin? ouais. Ben écoute, c'est une affaire familiale. Ouais. Magasin a plus de 60 ans. On est ouvert du mardi au dimanche. 1140. 1140. Ouais, juste en face du cimetière de Bruxelles, ouais, tout à fait. Ok. Lilou, viens, viens. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Carton, je viens vous livrer des Madame fleurs. Carton, mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ce C'est sont pas des mon fleurs. anniversaire, hein? Mais c'est l'anniversaire de l'Assomption Forever. Vous me reconnaissez pas? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je vous l'ai déjà vu, hein? Oui, je m'appelle Gauthier, Madame Carton. Gauthier. Gauthier Renders. Oui. Voilà. Hein? Oui, oui, vous pouvez faire la grimace. C'est un peu tard, 20 ans après, hein? Ah, voilà, voilà. Et oui, nous sommes dans la forêt de Soignes, et plus exactement un petit bout de la forêt de Soignes qui se trouve derrière le château de Tervuren. Donc c'est un endroit où je me promène souvent et où je trouve qu'on est vraiment bien. Oui, 25 années de direction et alors quelques années avant cela comme professeur. Oui. Je suis arrivée en fait quand à Boisfort on a commencé le cycle supérieur. J'ai fait une licence en philosophie et lettres, c'était comme ça à l'époque, avec une spécialisation en histoire contemporaine. J'ai commencé par Saint-Louis où j'ai fait mes candidatures à l'époque, et puis à Louvain où j'ai fait la licence. C'est extrêmement important que les jeunes apprennent à faire la part des choses, à être bien. Je dirais que le premier objectif peut-être d'une école, c'est un lieu d'instruction, de formation, de préparation à l'avenir, d'accord, mais ça ne passera que par des jeunes qui sont heureux de vivre. Donc, on doit être attentif à ce qu'ils trouvent bien leur place dans le monde qui est le nôtre. Et à ce moment-là, ils pourront faire ce qu'ils veulent en fin de compte. Nous avons accueilli comme cela des enfants qu'on appelait à l'époque un peu différents, des parcours d'intégration. On a commencé avec certainement des malentendants, assez nombreux, et qui, je dirais, ont permis à tous les élèves et les professeurs de se rendre compte que la vie n'est pas toujours pareille pour tout le monde et qu'on a à s'accepter comme on est. Tout à fait. Et il y en a qui ont très bien réussi, il y en a d'autres pour qui c'était autre chose. Voilà, il fallait aussi accepter ça. Et puis, outre les malentendants, moi je me souviens très fort d'une élève handicapée moteur cérébral, IMC, qui était une certaine Pascal. Elle a quand même fait toutes ses humanités avec l'aide l'époque c'était une machine électrique pour pouvoir, parce qu'elle n'arrivait pas à écrire au rythme de tout le monde, qui s'exprimait très difficilement. Et l'anxiété des professeurs, c'était dit pourvu que Pascal ne demande pas de parler. Et à chaque fois, Pascal levait la main. « Je peux lire, madame ?» Mais oui, Pascal. Et personne ne comprenait rien. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle pouvait lire comme tout le monde. Et voilà, elle était reconnue avec tout le monde. Ça, c'était un très bel exemple. On a commencé avec une section
Et puis très rapidement, on s'est dit qu'une, c'était trop peu et qu'il fallait ajouter des sciences, c'était le mieux. Des parents bien intentionnés ont proposé de faire du latin. Je n'y croyais pas tellement. Pour quelle raison? Pour la raison que nous étions bien comme on était. C'est-à-dire que nous accueillions des élèves. Et combien de fois est-ce que les jeunes ne m'ont pas dit « Écoutez madame, ici, on n'est pas les plus bêtes de l'école. » Parce que bien souvent, dans d'autres grands collèges, les économiques, c'est vraiment le bas du panier. Et du coup, je me suis dit, au fond, c'est peut-être un créneau intéressant que ces élèves soient considérés pour leur choix. Et pas du tout par effet de renoncement à différentes. On est tombé d'une section à une autre. J'ai retrouvé un peu le même phénomène quand j'ai voulu ouvrir une section de sciences sociales. Je trouvais que c'était une section qui répondait très bien aux objectifs et à la façon d'être et de penser des jeunes qui étaient chez nous. Cette ouverture aux autres, cette ouverture au monde entier, etc. Et je crois que là, on leur donnait de bons outils. Et aujourd'hui, voyez un petit peu, c'est une section qui marche magnifiquement bien. Écoutez, les plus jeunes, ou vous les plus jeunes, vous vivez dans un monde qui est tellement différent de celui que nous avons connu. Je crois que vous devrez garder une part d'inventivité, de créativité quotidienne, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais il faut bien savoir que vous avez votre place dans ce monde-là et qu'on compte sur vous pour lui donner l'esprit d'ouverture, l'esprit d'attention, l'esprit humain tout simplement, d'hommes qui sont capables, je dirais, d'être eux-mêmes et de rendre les autres heureux. Je crois qu'avec un programme comme ça, vous pouvez avancer. Le chien, je ne sais pas, mais moi j'espère bien buller chez moi et d'inviter alors à ce moment-là des professeurs, ou peu importe, on verra bien, une dizaine, ce sera facile.